Vous avez dû rencontrer quelques difficultés dans cette aventure. Alors la première difficulté, c'était de trouver un pigeon qui accepte qu'on lui mette un sac à dos à bretelles, parce que même si les pigeons voyageurs sont quand même, certains sont habitués à ça, puisque c'était pas vraiment une première, bon, il a fallu quand même habituer notre pigeon, parce qu'il décollait, il revenait pas, il voulait plus repartir. Bon, bref, on est arrivé. Mais le pigeon, c'était pas le plus difficile. Le plus difficile, en fait, paradoxalement, c'était de trouver des huissiers qui acceptent de participer à l'expérience, parce que, imaginez, quand on a au téléphone un cabinet d'huissier, qu'on lui explique qu'on va transporter des données numériques par un pigeon voyageur, bon, a priori, il n'est pas tout de suite partant. Il dit, écoutez, on n'a pas le temps de plaisanter, on a autre chose à faire, désolé, on n'est pas libre. Bon, il trouve tous les prétextes. Alors, on en a trouvé quand même un qui acceptait sans trop réfléchir, parce que je crois qu'en fait, il n'avait pas bien compris de quoi il s'agissait, il a simplement noté le rendez-vous. Et puis alors, il y en a un autre qui s'est marré, bon, c'est celui de Lyon, hein, il veut pas qu'on donne son nom, pas spécialement, mais lui, il a trouvé ça plutôt marrant, il croyait à moitié, mais bon, il a accepté, et voilà. Alors l'autre difficulté, ça a été aussi avec les Japonais, parce que c'est pareil, les Japonais, quand on leur a proposé le sujet, ils y croyaient pas, quoi. Ils y croyaient pas carrément. Ils se sont dit, on a affaire à des plaisantins. Bon, heureusement, le manager, lui, s'est bien marré et il s'est dit qu'il allait essayer. Bon, il voulait rien payer, évidemment, avant que ça réussisse, mais bon, on a quand même réussi à partir là-dessus. À partir de quelle distance la DSL est battue par un pigeon ? Alors, la distance, vous savez qu'un pigeon, il peut faire 1000 km d'un seul trait en une journée. Ça veut dire qu'on peut aller loin dans les... Là, on avait 64 gigas qui auraient mis des jours et des jours à passer par ADSL. Alors, le pigeon ne vole pas la nuit. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'un pigeon fasse beaucoup plus que 1000 km, mais il faut que quand même du temps. Et à ce moment-là, en fait, le pigeon, il est plus en concurrence avec l'ADSL, il est carrément en concurrence avec la poste, parce que si on met si on envoie par la poste un colis, à partir de 48 heures, le pigeon n'est plus performant, quoi. Excusez-moi, je crois qu'on m'appelle. Allô, ouais, c'est moi, ouais. Ça y est, il est arrivé. Il est sur le toit, sur le toit qui est en face. Il est sur le toit d'en face. Oh. Bah oui, mais non, il peut pas. L'huissier là, il va homologuer seulement si le pigeon est dans son nid. Hein. Le chrono, c'est quand le pigeon est arrivé. Ouais, bah je sais pas, moi, tu lances du grain, tu le siffles, je sais pas, moi, tu vois avec le spécialiste, le colombophile, là, qu'il essaye de le faire venir, puis tu me. Bon, enfin, en tout cas, il est là, quoi. C'est une question de minutes, je pense. Il va pas repartir quand même. Hein. Ok, bon, tu me rappelles ? Ça marche, bye. Quels sont les dangers pour le pigeon ? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs dangers, parce que le pigeon, il peut rencontrer des rapaces. Ça, c'est son principal prédateur. Heureusement, le pigeon, il vole quand même très vite. Il peut aller dans des bonnes conditions à plus de 120 à l'heure. Et en plus, il a une vue extraordinaire. Il a une vue qui est aussi qui a autant de capacité que le rapace. C'est-à-dire qu'il le voit arriver. Et en plus, il a une vue à 360 degrés qui fait qu'il est quand même pas facile à attraper, quoi. Bon, l'autre danger pour les pigeons, c'est en période de chasse, évidemment. Alors on pourrait expérimenter un gilet pare-balles, puisqu'on lui a bien mis un sac à dos. Pourquoi pas un gilet de protection. Et les Japonais, ils sont contents ? Alors les Japonais, oui, enfin ils sont contents du résultat, parce que on va faire un buzz sûrement très important là sur Internet. Donc on va parler de leurs produits et tout ça. Donc ils sont contents, mais enfin ils ont eu du mal quand même. Hein. Ils y croyaient pas une seconde. Hein. Ils croyaient pas ils pensaient que le pigeon allait se perdre. Ils y croyaient pas. Voilà. Enfin là c'est réussi, donc ils sont contents. On va voir la clé USB arriver sur le marché.
Alors cette fameuse clé, en fait, c'est pas une clé USB, la clé USB elle sert simplement de lecteur, parce qu'en fait c'est une carte, c'est une petite carte qu'on met dans un lecteur particulier qui lui-même a une clé USB qu'on peut connecter comme ça à n'importe quel connecteur USB. Hein. Alors, je pense que ça va arriver, oui, bien sûr, parce que c'est un produit qui fonctionne bien. Maintenant, il faut l'expérimenter parce qu'ils veulent mettre, là, on a mis que 64 gigas dans la carte, mais elle contient plusieurs tétras, c'est-à-dire plusieurs milliers de gigaoctets. Donc, c'est considérable comme capacité. Alors, ça va arriver, évidemment, sur le marché. Bon, nous, on n'est pas concernés, on s'occupait là que de la promotion, qu'une idée de faire connaître le produit, mais ça, pour nous, ça s'arrête là. Hein. On va en parler à la télé ? Ah ben on va en parler à la télé dès ce soir, puisque ça va passer sur FR3 aux infos nationales. Hein, donc, rendez-vous ce soir. Voilà.